Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de ces guidances du mois de novembre sur un nouveau format, puisque vous l'avez vu peut-être d'ores et déjà pour ceux qui ont déjà parcouru les mensuels sur la chaîne. Donc, nouveau format. Je démarre sur ce mois de novembre avec les breloques, chose que je n'ai jamais fait. Et j'avais envie un petit peu de les mettre à l'honneur, puisque on peut tout à fait faire des tirages prédictifs avec les breloques tout aussi pertinent que avec les cartes, les amis. Donc, ici, avant de tirer le prochain signe, j'ai créé mon propre tapis. Pour ceux qui m'ont précédemment posé la question, vous le retrouvez sur le site internet et sur la boutique. Voilà, il est en précommande, il sera disponible, enfin livrable à partir de première semaine de décembre. Ce qui sera très vite là puisque novembre c'est demain. Voilà, j'en ai déjà en précommande, donc les amis, voilà, c'est l'information que je voulais vous passer. On va sans plus tarder, j'espère en tout cas que vous allez bien, que le mois d'octobre aura été profitable à chacun d'entre vous. Un très très grand merci à vous tous pour vos messages. J'ai pas encore répondu à tout le monde, pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition des jeux. Ça permet à la maison d'édition que j'ai créée, vous le savez, voilà, de pouvoir proposer d'autres nouveautés au fur et à mesure. Donc un très très grand merci à vous tous du fond du cœur. Allez, on va choisir le prochain signe et comme vous le savez, on ne retournera la carte que à la fin du je vais y arriver, du tirage, pardon. Alors, on va prendre celle-ci, on va se la mettre là, et on verra par la suite pour les prochains signes. Alors, les amis, j'ai oublié de vous dire que les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique de Laura Intuitive, qui a également sa propre chaîne. Je pense que vous devez connaître Laura. Voilà, je vous invite à aller la découvrir, chaîne sur laquelle vous retrouverez son jeu, les amis. Allez, on y va, on se met ça sur le côté. On va se mettre le petit papillon ici. Et on va commencer par les breloques. Je suis désolée par avance pour le bruit, mais je ne peux pas faire autrement. En tout cas, pendant que je les touille un peu. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de novembre? Alors, on va se mettre ça ici, ça ici, ça ici. Alors, quand elle est à l'extérieur comme ça, bon, je vais considérer qu'elle impacte sur les deux. Ok. D'accord. Ici, on a l'arc-en-ciel. Bon, qui est à cheval sur le foyer et la carrière. Le papillon, la femme. Ok, ici, on a plus côté carrière l'hippocampe et la voiture qui est ici. La pomme, je vais la mettre entre les deux. C'est marrant parce que... Ah, et on a ici... Bon, très clairement, il y a quelque chose. Et le hibou en vie sociale. Bon, le drapeau américain, New York, sur la partie vie sociale, santé, bien-être. Très clairement, il y a ici, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition qui risque de vous être faite. Alors, ça peut ici faire écho avec la partie carrière, parce qu'on a ici la voiture qui va nous parler de déplacement, particulièrement pour vous, mesdames, puisqu'on a ici la petite, vous voyez, le petit visuel de la consultante. On a l'hippocampe, on a New York, le drapeau américain, le cœur, le coquillage, l'encre, la petite fée qui va nous parler de protection, d'espoir, de croire également, de croyance, croire en vos rêves. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous arriver, amis du signe mystère.
sur ce mois de novembre qui va être comme une opportunité. C'est quelque chose qu'on va vous proposer et pour lequel il va falloir faire un retour. Voilà, il y a des choses qui arrivent parfois dans notre vie, c'est proposé une fois, ça se renouvellera peut-être pas. Donc ici, on est en train de vous dire, voilà, il y a peut-être une notion de temps qu'il va falloir respecter. N'hésitez pas parce que qui pourra avoir un impact positif tant sur votre vie sociale que sur votre bien-être, parce que avec le coquillage ici, alors ça peut résonner à deux niveaux. Soit il peut s'agir d'une proposition qui va vous permettre de partir à l'étranger, travailler, proposition pour laquelle que vous allez prendre avec beaucoup de sagesse, mais pour laquelle vous êtes protégé de part et d'autre, hein, parce que la fée et le hibou ici, ou la chouette, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, nous parle de protection. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose une proposition qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de pouvoir vous ancrer. Donc pour moi ici, au niveau professionnel, on a le caillou en tirage. Alors quand la breloque tombe sur la boule de cristal, excusez-moi, ça signifie que voilà, ça a impacté un petit peu sur l'ensemble des thèmes qui sont représentés ici. Il y a quelque chose ça va vous ôter, pour moi, une épine du pied ici. Vous étiez peut-être, il y a quelque chose qui vous pesait dans votre environnement de façon générale, au niveau des aspects. L'arc-en-ciel ici entre la carrière et le foyer me laisse supposer que il va y avoir une proposition. On a les oiseaux en communication, ici en conseil. On vous invite ici à parler, à échanger, à ne pas hésiter à, je ne sais pas pourquoi on me dit promouvoir. Il y a quelque chose qui va se manifester avec l'étranger ici. Vous me le direz, les amis, quelque chose qui va se manifester avec l'étranger qui pourrait bien vous apporter une certaine forme. On a l'abeille ici. L'abeille, elle communique, elle est travailleuse, mais l'abeille, elle est riche aussi de sa production. Donc il y a une proposition pour moi qui pourrait impacter positivement à ce niveau-là aussi, qui pourrait vous permettre de retrouver un petit peu, je dirais, de plaisir ici avec on a le nœud papillon, mais ça peut aussi ici me résonner avec, vous voyez, un bonbon doré. Vous pourriez retrouver un petit peu de plaisir au quotidien, en tout cas. Il y a également cette proposition, elle pourrait anéantir une espèce de alors soit d'addiction, c'est même pas une addiction ici, c'est marrant, j'ai eu la même breloque tout à l'heure pour le signe précédent. Il y a quelque chose l'aspect financier vous turlupine, vous ronge, vous préoccupe, voilà, je cherchais le mot, vous préoccupe. Et justement, ces préoccupations pourraient fondre un petit peu comme neige au soleil du fait de ce qui va vous arriver ici et pour lequel on va vous amener à communiquer, à échanger, à donner votre réponse rapidement, les amis. On voit également au sein du foyer, on a l'arc-en-ciel, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, il y a quelque chose qui va être épanouissant pour vous, qui va vous permettre d'harmoniser de façon positive au sein de votre foyer. Pour certains, on a aussi les petits pieds là, de bébé. Alors il peut très clairement s'agir d'une naissance, hein, pour certains. Pour d'autres, il peut s'agir de la naissance d'un nouveau projet qui peut ramener une forme d'harmonie dans votre foyer. Ça, c'est pas impossible. Ça peut faire écho aux travailleurs indépendants. Vous me le direz en commentaire. Mais on voit, voyez, dans la sphère, là où on a le plus de breloques, c'est dans votre sphère sociale et santé, bien-être. Pour moi, il y a quand même une corrélation entre la carrière et la vie sociale ici, qui fait que
vous avez sur ce mois de novembre beaucoup de protection. Vous allez avoir une opportunité à ne pas laisser passer pour moi ici, c'est très clair. Hein. Une opportunité qui va vous permettre d'anéantir le poids du quotidien, de vous extraire le verre de pomme que vous aviez soit dans la tête, parce qu'on est sur l'esprit ici, hein, et de sortir de l'anxiété, parce que le lapin, voilà, c'est le lapin, il est craintif, il y a quelque chose voilà, qui vous angoisse. Hein. Sur la sphère sentimentale, alors, on a, vous mesdames, on a le papillon, et on a une espèce de, vous voyez, de monsieur, de petit pantin, c'est un petit Pinocchio articulé, d'accord. Bon, j'ai envie de dire que pour le moment, vous me le direz en commentaire, vous n'avez pas envie, vous êtes bien dans la situation où vous êtes. C'est un peu le calme plat, là, au plan sentimental, mais j'ai l'impression que vous le vivez pas mal, parce qu'on a le papillon qui parle de légèreté, vous prenez les choses, voilà, comme elles arrivent. Mais le pantin, ici, me laisse dire que vous n'avez plus non plus envie d'être le joyeux de riz, voilà, de potentiel... enfin, le joyeux de riz, non, c'est pas le mot que c'est pas ce mot-là que je voudrais citer, mais vous n'avez plus envie de servir ou de bouc émissaire ou de pantin ou d'être à la botte de quelqu'un au plan sentimental. Ici, vous reprenez du poil de la bête pour moi. Et en même temps, vous passez par une forme de reconstruction. Vous me le direz en commentaire. Donc, pour conclure sur cette première partie de breloque, les amis, il y a quand même le plus fort impact sur ce mois de novembre, c'est la sphère professionnelle. Pour moi, il va y avoir une proposition qui va peut-être vous amener à devoir partir à l'étranger, mais qui va être une aubaine. N'hésitez pas longtemps, parce que voilà, il va falloir répondre dans un délai imparti. N'hésitez pas, il y a de la protection, il y a du bien-être, ça va vous sortir de cette période-là. Ok. Le caillou aussi, en lien avec le coquillage, peut évoquer la nature, le retour à un peu plus de ressources, vous voyez, de ressourcement, se ressourcer. C'est pas forcément que le poids des choses. Hein. Ça me parle également à ce niveau ici. Allez les amis, on va passer à votre sphère carte désormais. Vous me direz si ce nouveau format vous convient, vous plaît. Pour ce mois de novembre. Alors, on va continuer. On va prendre en suivant une carte du petit oracle runique. Voilà, le petit oracle runique que vous retrouvez sur la boutique pour voir un petit peu sur ce mois de novembre qu'est-ce qui vient. Ah ben voilà. Alors, on a Tiwaz. Tiwaz, c'est la rune qui va nous parler de courage, d'élévation, de justice aussi. Pour moi, très clairement, ici, sur ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, il va y avoir, après une période qui aura probablement été difficile, dure, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir affronter une situation et avec la carte, avec la justice, d'avoir le retour favorable qui va vous permettre une élévation, qui va vous permettre de réaliser un projet, de mettre en place quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc on est ici sur quelque chose d'assez positif pour ce mois de novembre avec l'énergie de Tiwaz. On va compléter avec l'oracle des félins pour voir un petit peu en 3 cartes qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour ce mois de novembre? Et oui, une épreuve. Pour ce mois de novembre. Bon, je vais les prendre.
Bon, pour moi, avec le... En dos de deck, on a le consultant. Donc, il peut s'agir de vous, mesdames, ou vous, messieurs, hein, puisque les énergies sont interchangeables. Euh, Vous êtes en ce début de mois, pour certains encore. Bon, au moment où je fais les tirages, on est fin octobre. Attendez, il faut que je branche l'ordinateur avant que ça coupe. Excusez-moi, les amis. Si il veut bien. Voilà. Hop. Il y a peut-être en ce début du mois de novembre des choses qui vous contraignent, des choses qui font que vous n'avez pas toute latitude, dans le sens la latitude, pour pouvoir bouger, pour pouvoir manifester ce que vous voulez. La carte épreuve et obstacle, voilà, indique ça sur, en tout cas, les premiers jours du mois de novembre. Mais cette influence peut être plus ou moins impactée en fonction du tirage qu'on va avoir tout à l'heure. Mais pour moi, vous allez avoir cette finesse, parce qu'avec la carte de l'assertivité, vous allez avoir cette finesse, je dirais, d'esprit, d'arriver à faire en sorte de retourner la situation à votre avantage. Vous allez, pour moi, déjouer les plans de vos détracteurs. Possiblement parce que vous avez dans votre entourage, vous me le direz en commentaire, des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, qui n'ont pas forcément envie que vous réussissiez. Malheureusement, ça arrive. Voilà. Mais avec la carte du règne, vous allez pouvoir, pour moi, maintenir votre... comment dirais-je, votre niveau. Alors, maintenir votre niveau, la carte du règne, ça veut dire aussi que vous allez peut-être avoir l'aide nécessaire de la part de, voilà, d'un tiers qui va vous seconder dans cette épreuve-là et qui va vous permettre d'agir de façon très à droite, de façon très discrète aussi, face à vos détracteurs. Et vous finirez par avoir gain de cause. Donc on est plutôt ici sur quelque chose qui peut paraître encore bloqué en début de mois, mais qui va évoluer de façon positive pour moi. Allez, on continue votre tirage avec le 437, qui est le petit tarot de Marseille, et pas encore le Rider Waite. Le Rider Waite est en création, donc ça viendra sur 2023 par la suite, les amis. Allez, on continue pour voir, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au niveau des aspects généraux pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. À la coupe. Oh, alors, à la coupe, on a d'un côté le... D'ailleurs, elle est plutôt comme ça, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est très clairement sur une notion de travail, une notion de réussite, notamment pour toutes les personnes qui sont dans les affaires, dans le commerce, voilà, dans ces sphères-là. Il y a une notion de progrès, il y a une notion de reconnaissance aussi. Il peut y avoir pour certains un accroissement dans les responsabilités. Associé au 9 de denier, le 9 de denier, c'est une carte qui est plutôt positive. Hein. On a ici le soleil, on ne le voit pas là, mais voyez en haut à gauche, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les petits symboles, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Vous avez le soleil en haut à gauche et en bas à droite, vous voyez, il y a les petits poissons. Donc, on est sur quelque chose de croissant pour moi ici. Dans tout ce que vous allez mettre en place, vous allez arriver à faire prospérer votre business.
Voilà. Et je pense que ça parlera davantage à ceux qui sont à leur compte, ou si vous n'êtes pas à votre compte, que vous travaillez pour la solde d'une entreprise, vous pouvez être en charge d'un service ou d'une, voilà, de cette forme-là. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, vous permettre de croître, vous permettre de progresser, vous permettre d'avoir un peu plus de responsabilité avec une réussite à la clé. Donc on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Pour moi, vous menez votre barque de façon justement à déjouer les obstacles aussi, d'accord, et vous allez y arriver. Alors, on a le 6 de denier. Le 6 de denier qui va nous parler évidemment d'équilibre. La reine d'épée, bien sûr. Vous allez, pour moi, mettre tout en œuvre avec ce 6 de denier pour déjà pas perdre les acquis que vous avez, pour continuer de faire fructifier ce que vous avez mis en place. Et voyez, l'assertivité, la reine d'épée, même si j'avais voulu le faire exprès, je trouve qu'elles sont assez en concordance, puisque la reine d'épée, elle va prendre des décisions, elle va réfléchir à comment elle va, sur quel levier elle va pouvoir agir pour pouvoir justement permettre le maintien de cet équilibre et, surtout s'interroger sur les actions à mener pour évoluer favorablement et faire évoluer favorablement son entreprise en tout cas. Le battleur ici vient nous dire que vous avez tous les pouvoirs, toutes les cartes en main pour faire fructifier ces aspects-là, d'accord? Alors ça pourra passer peut-être par des décisions, voilà, vous allez peut-être devoir trancher un petit peu face à certaines situations. C'est pas toujours facile, mais vous allez le faire pour moi avec habileté, et ça va vous permettre justement de pouvoir faire croître votre structure et maintenir votre équilibre. Alors, en suivant, on a le 5 de coupe. Et oui, on a le 6 d'épée encore. Et on a le 4 d'épée ici. En dos de deck, on a encore des deniers. Vous voyez, alors on ne le voit pas bien à l'écran, mais on a un petit symbole ici. On a la petite corne d'abondance. Et dans ce sens, quand la carte, théoriquement, là elle est en carte droite, dans le Marseille je parle, ici on est en carte inversée. Et la traduction de la carte inversée, c'est celle-ci. Donc vous allez pour moi avoir ici l'opportunité, vous allez œuvrer parce que vous en avez la capacité, parce que l'univers est en train de vous dire, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire évoluer votre structure. Je ne sais pas pourquoi ça résonne pour moi davantage aux gens qui sont à leur compte. Vous me le direz en commentaire. N'en doutez pas, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez œuvrer en ce sens. Il n'est pas impossible que d'ailleurs, avec le 5 de coupe ici, il y ait une association qui vous soit proposée, une association extrêmement positive, lucrative, je dirais, une association avec laquelle vous allez rencontrer possiblement quelqu'un, ça fait écho avec la carte du règne ici, quelqu'un qui va être dans la même, comment dirais-je, qui aura les mêmes ambitions que vous, qui aura le même ressenti que vous, avec qui vous aurez vraiment une accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Et
avec le 6 de denier, on voit que artistiquement, alors peut-être que pour certains ça peut résonner au niveau artistique ici parce qu'on a les petits, vous voyez, on a le petit pinceau avec le dessin. Ça, c'est aussi une carte d'augmentation des revenus. On a les petits sacs d'euros au milieu. Euh, euh, Si certains vous avez créé, je suis interrompue dans le ressenti, si vous avez déjà créé, ce qu'on est en train de vous dire ici, ne lâchez pas ce que vous avez déjà depuis plusieurs mois, voire certains depuis plusieurs années. Ne lâchez pas ce que vous avez créé. Ça va prendre forme. Ça va prendre forme et n'écoutez pas les détracteurs parce que c'est souvent malheureusement on peut avoir tendance à penser en plus dans la conjoncture bon qui n'est pas forcément simple euh, dans laquelle on est en ce moment. Mais on vous dit ici avec le 4 soyez persévérants, ne baissez pas les bras, vous allez arriver à la forme de stabilisation que vous voulez. Et la corne d'abondance vous le dit ici. Donc ne lâchez pas prise et surtout croyez en ce que vous avez mis en place parce que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Votre travail, vous voyez, va porter ses fruits. Vous avez l'as de denier, pardon. Hein, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous avez mis en place. Le mettre, vous voyez, je ne sais pas, il est puissant ce tirage, c'est impressionnant. Regardez ce qui est de noté. Il faut être au monde et non lui appartenir. Ça, c'est une citation que l'on trouve dans le tarot. Vous faites partie de ce monde, les amis. Vous faites partie de ce monde et dans les réalisations que vous avez déjà commencé à mettre en place, on est en train de vous dire ne lâchez pas prise. Vous allez avoir la force pour moi, parce que le lion aussi, c'est aussi la force, hein, de faire face, même si vous avez été échaudé, éprouvé. Et je pense que certains, on verra de quel signe il s'agit après, les mois précédents n'auront pas été faciles. Il y a une association pour moi qui va vous être proposée, qui va vous permettre de prendre de l'ampleur, de gagner en renommée et de gagner également en structuration et par voie de conséquence en abondance aussi, quelle qu'elle soit. Hein. En dos de deck, on a la roue de fortune qui confirme un petit peu ça. Mais voilà, et on va terminer là-dessus, les amis. Le 7 de coupe, vous voyez, il y a pour moi une élévation, qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale ici. On va compléter avec votre tirage sentimental. Mais pour moi, il y a une forme d'harmonie qui va être trouvée sur ce mois-ci. Vous allez enfin arriver à l'harmonie à tous les niveaux, quelle qu'elle soit. Ça va se faire par étapes, mais vous allez y arriver. On est vraiment sur un très très beau tirage. En dos de deck, toujours, on a le 4 de denier qui va nous amener à une forme de stabilisation. Voilà, une forme de stabilisation, une forme de sécurité à tous les niveaux. Très beau tirage pour vous. On va finir avec le petit oracle Easy Love version 2, les amis. Et on y va. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de novembre? Au plan sentimental, alors l'introspection et le hibou. Alors ici, pour certains, il va y avoir de la prise de recul. Il va y avoir de l'introspection en ce sens. Soit vous êtes avec quelqu'un et vous allez peser le pour et le contre, soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous questionner. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Le hibou ici est en train de vous dire, voilà, vous allez être guidé, écoutez-vous. Vous avez des ressentis pour certains qui sont justes, qui sont aussi puissants.
écoutez, votre petite voix intérieure, elle est souvent de bonne augure. C'est un petit peu ça. Donc on va voir un petit peu au plan sentimental, j'ai pas posé l'intention. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Posé sur la table. Au plan sentimental amoureux, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Alors, on a le Joker. Tiens donc. Le Joker. L'amour intense et passionnel avec la rose. J'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Le blé, magnifique hein, pour le moment. Alors, avec le Joker, il peut y avoir ici, alors ça peut parler du retour de quelqu'un, mais pas forcément. Ça peut aussi dire qu'en amour, l'univers va vous permettre, voilà, de... Et vous voyez, vous avez l'ange gardien en carte centrale. C'est quand même pas rien, quoi. Vous n'avez aucune carte négative. Pour moi, vous allez, pour moi, ici, soit avoir le retour de quelqu'un avec qui il va y avoir une forme d'harmonisation assez étonnante. Ça va vous sortir d'une forme de... de calme plat, je dirais même de destruction, parce que certains, je crois que vous êtes passés au niveau émotionnel par quelque chose qui vous a complètement mis à plat. Allez, il m'en faut encore une, s'il vous plaît. On nous a mis du signe mystère. Bon, alors, on voit que quand même... Ouais. En dos de deck, cette fois-ci, on a la chouette. Alors, la chouette, elle va nous parler de sagesse, elle va nous parler d'un changement qui s'amorce, elle va nous parler de détachement aussi. Alors, mais de détachement par rapport au fait d'avoir un petit moulin dans la tête, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, soit le retour de quelqu'un qui vous aime profondément, avec lequel il va y avoir... Voilà, l'épi de blé va nous parler de redémarrage ou pas. Hein. On voit que c'est peut-être pour certains quelqu'un qui vous a pas mal échaudé, pas mal affecté, profondément affecté, je dirais même, au point de anéantir tous vos projets, de nouveau être en couple. C'est un petit peu ça qu'on est en train de me dire ici. On a quand même la carte de la réconciliation ici, avec la seconde chance. C'est pour ça que ça me résonne dans un premier temps sur le retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui vous aviez décidé de faire silence radio. Ça, c'est la première lecture. Dans ce retour du passé, je termine cette première lecture, vous allez peut-être, après un certain temps, parce que vous avez été chaudé, vous allez faire silence radio, vous allez laisser l'autre, voilà, prouver un petit peu ce qu'il doit, hein, ça résonnera forcément à certains d'entre vous. Vous n'allez pas revenir comme ça, tout bras ouverts, voilà, et faire comme si ne s'était rien passé. Ça va vous prendre du temps, mais ici, on est en train de dire, vous êtes protégé dans cette relation. C'est la personne que l'univers a décidé de mettre sur votre chemin. Vous allez peut-être, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez redémarrer avec cette personne sur un aspect plutôt amical, je dirais, mais qui très vite pourra évoluer vers quelque chose de très positif. Un aspect amical dont vous allez d'ailleurs, vous n'allez même pas en parler à votre entourage par précaution, parce que vous allez encore être dans une phase d'indécision. Pour d'autres, c'est clairement l'arrivée d'une personne que l'univers va mettre sur votre route, une personne qui va vous amener beaucoup de protection, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute,
une personne qui va vous mettre sur une certaine en sécurité. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui va vous réparer aussi, qui va vous prouver que de nouveau l'amour est possible, qui va vous donner le temps nécessaire pour pouvoir voilà, de nouveau croire en l'amour. C'est quelqu'un aussi qui va être discret. Et ça va vous convenir tout à fait, qui va être discret, que vous allez possiblement rencontrer à l'occasion d'une soirée entre amis, et qui va vous amener doucement à une forme de relation qui va être très sérieuse et pour laquelle il n'y aura aucun doute à avoir, les amis. C'est tout le bonheur que je vous souhaite et on y va avec vous à Lion. Donc à Lion, et ben voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ce nouveau fonctionnement de tirage. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien et à très bientôt.